Ouais, petit pote. Ça dit quoi, la zamir? Bon, bah pour commencer, longue vie. Je vous souhaite pas bonne année. Je vous souhaite longue vie ou... Putain, je peux pas crier. J'ai envie de crier. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, pour commencer cette nouvelle année, je vous propose quoi? Une story time. Avant ça, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez profité avec vos familles. Pour ceux qui étaient seuls, sans famille, sans amis, sans rien, comme moi, j'espère que vous avez profité du moment, profité de mes lives à Noël, au Nouvel An. J'espère que vous avez kiffé. Venez sur Twitch aussi, je live encore plus tôt que d'habitude, au moins 2-3 heures plus tôt. 3 heures plus tôt. Pourquoi? Parce que vous avez repris l'école. Ouais, ça me casse les couilles, mais... Non, je rigole. C'est surtout parce que je veux que ce Twitch, ce soit mon taf. Twitch et YouTube, je fais mon taf. Donc j'ai décidé de bombarder les vidéos sur YouTube et bombarder les lives sur Twitch encore plus tôt. Comme ça après je peux finir plus tôt pour moi ici et je peux tourner des vidéos et régaler aussi YouTube parce qu'il faut jamais oublier YouTube. Il y a des gars de YouTube qui n'aiment pas Twitch, qui vont faire les vidéos. Donc je suis obligé de régaler YouTube, c'est logique. Donc pour commencer cette belle année, quoi de mieux qu'une story time sur le Nouvel An? J'ai des tonnes d'idées de vidéos en stock que j'attends encore de faire parce que les conditions font que je ne peux pas les faire pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui vont sortir. En tout cas, la story time d'aujourd'hui, ça va être sur le Nouvel An et c'est le Nouvel An de 2011-2012, d'accord? Donc c'était en France, bien sûr. À cette époque-là, j'avais quel âge? J'avais... Ouais, 16 piges, si je me trompe pas. Non, j'en baisais, moi. J'avais quel âge? Non, j'étais vieux, wesh. J'ai 17 ans. 16-17 ans, bref, 16-17 ans. En 2012, j'avais 16-17 ans. Bah non, j'avais 16 ans encore, parce que c'était 31 décembre. Donc ouais, j'avais 16 ans. Donc ouais, c'est le 31 décembre 2011. Voilà. Et cette année-là, elle était un peu sombre pour moi. Pourquoi elle était un peu sombre? Parce qu'en fait, c'était la première année où j'ai bu. Voilà. La première fois que j'ai bu de toute ma vie, j'avais 16 ans. Voilà, j'ai bu à 16 ans pour la première fois de ma vie. Je vous le déconseille de fou, hein, parce que c'est même de boire tout court, ne buvez pas. Ça sert à rien. Et je suis pas un alcoolique, je ne bois pas de base, je ne fume pas non plus, je suis quelqu'un de très sain. Et je me souviens très bien que ce 31 décembre-là, j'avais un truc de prévu avec mes gars, sauf que non, en fait, j'avais rien de prévu avec mes gars. Tu connais, 31 décembre, on est tous là, ouais, ça fait quoi 31? Ouais, 31, on va faire un truc de fou, grosse soirée, nanana. Arrive le 31 décembre, on est comme ça. Je sais pas trop, je sais pas quoi. On était le soir, comme as, on était chez nous. Rien de rien. Maintenant, je parlais à une meuf sur Twitter. Sur Twitter, et après, on parlait sur Kik. Ouais, toujours quand je raconte des histoires à l'ancienne, toujours je parlais sur Kik. Et bref, ça, c'était à l'époque où j'étais à fond sur Twitter, mais j'étais un toxico de Twitter, là. Peut-être comme maintenant. Maintenant, je kiffe Twitter, mais avant, c'était un truc de fou. Genre, j'étais vraiment toujours sur mon téléphone. Donc, ouais. Et non, ça c'est pas des auréoles, hein, je tiens à vous préciser, ça fait partie de mon vêtement, donc voilà, avant que vous dites « Oh regardez, 1 minute 58, il y a des auréoles !» Non ma bite, j'ai pas d'auréoles. Donc ouais, il y a une meuf à qui je parlais sur Twitter et elle me contacte. Enfin, non, elle me dit quoi, tu fais quoi? Je dis bah rien, je voulais faire un truc avec mes potes, mais bon, il y a rien à faire. Du coup, elle me dit quoi? Elle me dit écoute, viens, j'ai une soirée. Elle m'a dit quoi? J'ai une soirée dans le 93, un truc comme ça. Genre, tu peux venir et tout si tu veux, y a pas de problème et tout. Il était quelle heure à ce moment-là? Il était 22h30, je crois, ou 22h15, je sais plus. Bref, il était 22h. Voilà, il était 22h. Et moi, je me dis ah ouais, vas-y, je suis chaud de ouf et tout, je sais pas quoi. La meuf, je l'avais jamais vue de ma vie. Je voulais la baiser. Clairement, ouais, je préfère dire les termes, je voulais la baiser. Ouais, j'avais envie de la détruire. Désolé des termes, mais je voulais vraiment qu'il se passe quelque chose entre elle et moi. Donc moi je me dis ouais direct, je vais y aller, je vais me défoncer, pas fumer, hein, je vais boire comme un porc et après je vais chez elle, je vais la dézinguer. Je vais vous raconter l'histoire. J'arrive là-bas, la meuf elle habitait à Colombes. J'arrive chez elle, ça se passe tranquille, il y avait sa daronne et tout. Elle était chill de fou, genre elle était normale, elle était cool. Bref, on parle et tout, il y a son cousin qui vient nous chercher en voiture. On commence à aller dans la soirée. Si je me souviens bien, c'était soit à Noisy-le-Grand, soit à Neuilly-Plaisance. Je pense que c'était à Neuilly parce que quand on était pas là, j'avais demandé wesh on est où là? Après j'ai dit ah ouais c'est la ville de Sadek. Donc je pense que c'était à Neuilly. C'était dans une maison, je sais plus du tout c'était laquelle frère. C'était une maison d'une de ses potes. Maintenant la soirée elle se passe plutôt bien, peinard. Moi je commence à teaser. Mon alcool favori, vous savez c'était quoi? Un alcool tout pété, hein. C'était Manzanita. Je sais pas si les gens les connaissent. Manzanita, il pue sa mère. C'est un truc tout claqué de merde. Un alcool à la pomme, là, je sais même pas c'est quoi le truc. Et c'était wow de ouf. Et moi, je kiffais à la mort. Tu sais, quand j'étais un petit con, là, je kiffais, ouais, Manzanita, je m'aimais bien. Frère, j'ai eu mon cul au Manzanita. Après, j'ai bu un autre truc, je sais plus, bref, une connerie. En fait, cette époque-là, j'ai été. Non, j'étais encore gros. J'étais encore gros parce que c'était l'année d'après, c'est 2013 où j'ai décidé de maigrir. Donc j'étais encore gros, mais je faisais du foot US. Donc tu sais, j'avais une bonne prestance quand même. Tu sais, j'étais un peu. J'étais bien quand même à mon âge là. Et bref, moi je suis timide de base. Bah,
Plus maintenant, mais avant j'étais timide. Et il me fallait vraiment de la tease pour enlever cette gêne. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tué, tu vois. Et là, quand la gêne elle est enlevée, je commençais à danser et tout, tu vois. Je connaissais personne. Quand je vous dis je connaissais personne, même la meuf, je ne la connaissais pas. Je lui parlais sur Twitter, mais je l'avais jamais vue. Et maintenant, je commence à danser, tout ça, peinard. Tu connais quand il y a des regroupements de keumés et après ça danse, ça fait les zoulous, tout ça. Moi, j'étais dedans. Genre, je faisais le mac, tout ça et tout. Tu vois, en plus, je faisais trop de boucans alors que j'étais pas chez moi. Et je faisais encore plus de boucans que les mecs qui étaient ici. À un moment, je demande à la meuf, je dis ouais, c'est des mecs d'où et tout. Elle me dit ouais, la plupart c'est des mecs du même quartier et tout ça. Je dis ah ouais, frère. Ok, peinard. Donc ensuite, il y a une embrouille. Et c'est là que c'est marrant. Quand il y a cette embrouille, moi, imbécile que je suis, Zarma, j'arrive, je pousse tout le monde. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je fais le baron. Je fais grave le gérant du coin là. J'arrive, je pousse tout le monde. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Non. Là, c'était deux que mecs qui s'embrouillaient, mais moi, de vénère et tout. Il y avait des groupes, tout ça. Moi, je vais au milieu. Ouais, vous faites quoi là? Je commence à tirer les gens et tout. Et là, à ce moment-là, je calcule pas. Tu vois, je pousse les gens et tout. Et heureusement pour moi, il n'y a rien eu. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, calme, mon frère, t'inquiète, il n'y a rien. Les gens me disent, ouais, calme, il n'y a rien. Peut-être que eux, ils pensaient que j'étais un OG ou je sais pas quoi, ou je sais pas, un mec d'ici. Parce que, en fait, je vous jure, sous tease, j'agissais vraiment comme si j'étais un ancien de là-bas. Alors que j'étais archi pas chez moi, personne ne me connaissait, je ne connaissais personne. Mais comment je suis rentré dans l'embrouille, comment j'agissais avec les gars, j'agissais en fait comme si j'étais un ancien frère, tu vois. Dieu merci, j'ai rien eu, frère. On m'a pas tapé, on m'a rien fait parce que, frère, moi, j'aurais pu me faire enculer. Parce que je te cache pas que si on a une soirée, bah, même là, si je suis à une soirée et qu'il y a un mec, c'est pas un mec de chez moi, il vient, il veut faire le malin, il veut faire le gros, tout ça et tout, mais frère, il va se faire monter en l'air, c'est normal, on est d'accord. Dans le chat, là, je suis trop habitué à Twitch. Dans les commentaires, on est d'accord, non? Il va se faire monter en l'air, ouais, j'étais fou. Et du coup, moi, je sais pas, ils m'ont rien fait du tout. En plus, je sais qu'il y avait des keumés, gros, ils étaient arrivés. Tu sais, le 31 décembre, normalement, t'arrives frais. Il y a des keumés, ils sont en mode jogging, casquette, tout ça et tout. Des mecs de test, frère, il y avait trop de mecs de test. Il y avait plus de gars. Déjà, vous connaissez, c'est les soirées où il y a plus de gars que de meufs. Soirée bourbier de ouf. Et frère, j'ai esquivé un sale bail. Donc ça, c'est le premier truc. Désolé si vous êtes fait avoir par le cheat putaclic, mais je m'en bats les couilles. Je n'ai pas failli me faire lever, mais j'aurais pu me faire lever. Donc après la soirée, elle se passe, tout ça et tout, l'embrouille, elle se finit, je sais pas ce qu'ils sont vers. Après, je pense qu'ils sont partis, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'embrouille, elle s'est terminée. Maintenant, la soirée, elle se passe super bien. À la fin, la meuf, j'en savais avec elle, tout ça, dans ma tête, je me dis, là, ce soir, je baise. Rien à foutre, je m'en fous. Donc quand je commence à taffer mon truc, tout ça, j'ai pas réussi à l'embrasser, en léger, mais j'ai tenté, tu sais, le petit approche, tu sais, comme ça, t'approches de spi. Ça n'a pas marché, bien sûr, parce que elle était là, elle parlait, après elle avait ski un peu, j'ai dit, ouais, tranquille, ce soir je te ken, dans ma tête, j'étais en mode, ouais, t'inquiète pas, une gonzesse comme toi, et sûr je la désingue. Ne prenez pas au sérieux ce que je dis, s'il vous plaît, c'est trop marrant. Maintenant, son zinc, il nous ramène chez elle. Moi, je dormais chez elle parce qu'elle m'a dit, ouais, tu dors chez moi, vu qu'après tu pourras pas rentrer, tout ça. Et en plus, tu seras sous alcool et tout, on ne sait jamais. Hein. Je dis, ok, pas de problème. On arrive chez elle, la daronne, elle dort. Moi, je vais dans sa chambre, peinard, je commence à bander. Et je me dis, putain, dans ma tête, je me dis, là, je vais envoyer. Elle, là, quand je me souviens, là, j'ai rien d'écrit. C'est-à-dire que là, c'est que des souvenirs qui reviennent comme ça. Et je me dis, mais putain, mais j'étais vraiment qu'un porc. J'étais vraiment qu'un porc à cette époque-là. Heureusement, en fait, la sagesse est venue. Je suis toujours un fou, mais heureusement que j'ai quand même cette part de sagesse en moi maintenant. Ce qui fait que je suis lucide, tu vois, je suis bien, là. Donc là, je bandais comme un porc, comme je dis. Et tu sais, tu commences à taper des petites pauses. Tu sais, je me les épaules. Putain, on voit pas. Tu sais, je les épaules comme un baron, tout ça. Je me mets dans son lit et c'est un lit, une place. Moi, je me dis, bénéf, elle va pas me faire dormir par terre. Elle va pas me faire dormir dans le salon. En léger gay. Imbécile. Tu es bête, Freeman. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vois, elle me dit, attends, j'ai un lit pour toi. Je dis, comment ça? Elle fait quoi? Elle me dit, lève tes pieds. Je lève mes yep. Elle tire un lit en dessous de son lit. Et genre, c'était un truc coulissant. Et je vois, elle tire le lit comme ça. Elle me dit, ouais, tu peux dormir sur mon lit. Moi, je vais dormir par terre et tout, y a pas de problème. Après, je fais, mais. Carrément, je lui dis, ouais, mais on dort pas ensemble et tout. Elle me dit, bah non, t'es fou et tout, t'es malade, t'es mon ami. On va pas dormir ensemble quand même et tout. Je peux pas faire ça. En plus, il y a ma mère et tout, c'est pas bien. Hein. Dans ma tête, je suis en mode, oh la vie de ma mère. J'ai sacrifié mon 31 décembre. Alors qu'à la base, j'aurais pu être avec mes gars, même si on n'aurait rien fait, j'aurais été avec mes gars plutôt qu'avec toi. Toi, je voulais juste te ken. Et c'était surtout l'époque où, à 16 piges, je me souviens, 16-17 ans, comme j'étais gros, j'étais timide, j'avais pas de conquête. Tu vois, j'avais pas de conquête. Ça veut dire que à chaque fois, s'il y avait une meuf, peu importe c'était qui, je devais y aller, tu vois. C'était l'occasion rêvée. Ah ouais, frère, cet âge-là, il y en a, c'est l'âge où ils ont dézingué de ouf. Moi, c'est cet âge-là, c'est pourri.
frère, il y avait rien, tu vois, j'ai rien du tout. Et bref, au final, je fais rien. Elle a dormi, peinard. Moi, j'ai dormi, j'étais mort fonce-dé. Frère, j'avais une barre de bâtard, parce que quand je suis fonce-dé, ça descend pas. Du coup, j'étais en chien. Frère, je me suis réveillé le lendemain. J'ai pris le petit déjeuner, parce que oui, j'avais faim. La dernière, elle a fait un petit déjeuner. Je suis rentré chez moi, les couilles pleines. Et puis, je me suis les bras. Je m'en bats les couilles, je vous parle trash. Parce que c'est marrant, je vous jure, je préfère faire des story time comme ça, où je parle cru. Mais de toute façon, je fais comme si c'était nouveau. Frère, c'est même pas nouveau que je parle cru comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette story time. Prenez soin de vous, on se bat la prochaine fois. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.